En tant que sélectionneur de variétés chez Limagrain, de variétés de maïs en l'occurrence, nous prenons en compte la problématique de l'eau aujourd'hui, comme je dirais, on l'a toujours fait. Quel est l'objectif de la sélection? L'objectif de la sélection est de délivrer à l'agriculteur les variétés qui répondent à ses besoins. Donc de tout temps, lorsqu'on teste des potentielles nouvelles variétés, notre préoccupation est de les confronter aux conditions que l'agriculteur ensuite, l'agriculteur qui va les utiliser, rencontrera. On a un panel important de conditions dans l'agriculture, des années ou des environnements où on va avoir un stress justement hydrique, d'autres années où on va avoir une alimentation en eau tout à fait suffisante. Et donc notre processus aujourd'hui et qui, qui a toujours été utilisé, va consister à mettre nos variétés dans une gamme très importante d'environnements. Ainsi, on va pouvoir connaître le comportement de la variété à la fois dans des conditions optimales et à la fois dans des conditions de stress hydrique. Alors, au-delà du processus de sélection classique, chez Limagrain, nous avons mis en place des recherches plus spécifiquement sur cette problématique de l'eau, avec un objectif très clair, c'est de continuer à fournir à l'agriculteur des variétés performantes, mais de pouvoir de faire une offre ciblée. Donc, comment est-ce qu'on fait? Chacune de nos variétés candidates vont être testées, comme je l'ai dit plus tôt, dans un très grand nombre d'environnements. Mais ce qu'on fait en plus, c'est qu'on caractérise très finement ces environnements, avec des sondes, avec des capteurs, etc. Et à la fin de la saison, on a fait en quelque sorte une mesure du stress dans chacun de ces environnements. Et ensuite, on va pouvoir regrouper tous les lieux où la variété a été testée. Pour faire simple, on va dire qu'on va faire une catégorie des lieux où le stress était inexistant ou faible, et puis une deuxième catégorie où le stress était important. On peut même faire plusieurs catégories de stress, des stress de température, des stress d'eau, etc. Mais parlons de l'eau si vous voulez. Et on va pouvoir caractériser chacune de nos variétés. Ce qu'on souhaite bien sûr tout savoir, c'est la variété qui, dans des conditions optimales, va avoir le potentiel et le rendement maximal pour répondre aux souhaits de l'agriculteur. Ça, c'est un premier critère. Ce qu'on a beaucoup travaillé depuis des années va consister à identifier dans ce sous-ensemble les variétés particulières qui, lorsqu'on les met dans des conditions de stress importants, vont pouvoir maintenir mieux que les autres leur performance. Au fur et à mesure que les conditions de stress augmentent, va mieux résister à ce stress que la moyenne. Et donc ça sera la variété qui sera adaptée à un agriculteur qui sait qu'il habite dans une zone où une année sur deux, un champ sur deux, il va avoir une limitation en disponibilité de l'eau. Nos travaux aujourd'hui consistent à spécialiser, à mieux caractériser finement le comportement spécifique de chacune des variétés potentielles vis-à-vis de chacun des types de stress qui peuvent arriver. Et les variétés de maïs qui sont capables, mieux que les autres, de tolérer un stress hydrique, ont un label Hydranéo, et ça assure à l'agriculteur une certitude qu'il va être mieux armé en cas de stress qui arrivera probablement, pour boucler le cycle de la culture et arriver à un rendement satisfaisant à la fin de l'année. Les fabricants de substrats ont pleinement conscience de cet enjeu autour de la ressource en eau. Pourquoi? Parce qu'ils se doivent de fournir des produits qui sont respectueux de l'environnement. Et en gros, ils ont deux problématiques. Une première, c'est la réduction de l'usage de ressources fossiles de type tourbe, par exemple, et puis tout en préservant les ressources naturelles. Et on sait que l'eau correspond en France à peu près à un quart de l'utilisation pour l'irrigation.
Donc leur objectif, eux, c'est d'avoir des substrats qui permettent de limiter les intrants et de limiter ces rejets. Nous développons avec les fabricants de supports de culture des travaux depuis plusieurs années, je dirais même plusieurs dizaines d'années même. Pourquoi? Parce que la gestion des apports d'eau, la gestion hydrique est le principal risque d'échec en culture. En cas d'irrigation trop excessive, on a des lessaivages d'éléments minéraux, on a des risques d'asphyxie. On a aussi des problèmes de développement de pathogènes, donc tout un tas d'éléments néfastes. Et puis à l'inverse, si on est sur des irrigations un peu trop restrictives, on a des diminutions de rendement et de qualité. Et puis on a aussi au niveau du substrat même des risques d'acquisition d'un caractère hydrophobe. Donc en gros, il a beaucoup de mal à se rumecter. Donc ça, c'est des questions qu'on a posées dans le cadre d'un projet qui a couru depuis 2012 jusqu'à 2018, le projet Écolotero, où on a analysé le développement racinaire dans différents terreaux en fonction de la gestion hydrique. Donc, soit en confort, soit dans des conditions un petit peu plus restrictives en eau. On a défini un certain nombre suite à ce projet, on a défini un certain nombre de critères basés sur la mouillabilité des matériaux, donc leur aptitude à se rumecter, et puis sur des questions de flux hydrique et de flux gazeux dans le substrat, plus important encore que les quantités ou les quantités d'eau ou d'air. Donc vraiment, les flux depuis le substrat vers la plante sont des choses beaucoup plus importantes que la seule donnée de teneur en eau qui, elle, est un petit peu plus restrictive et qui ne tient pas forcément en compte de la quantité d'eau disponible pour la plante. Là, on s'intéresse plus au flux. Donc, vous voyez que cette question est particulièrement importante pour les fabricants. Aujourd'hui, on continue de travailler avec eux. Et quand je dis avec eux, c'est avec beaucoup de fabricants de supports de culture. Et dans le cadre d'un nouveau projet qui a suivi le projet Écolotero, eh bien, on s'intéresse aujourd'hui à la texture, c'est ce qu'on appelle la taille des particules, si vous voulez, leur forme, et ainsi que leur agencement, desquels découlent les propriétés physiques des substrats ou les propriétés hydriques des substrats, qui doivent toujours répondre à ce compromis entre l'eau et l'air. Donc aujourd'hui, eh on recherche les meilleurs matériaux, les meilleures fractions granulométriques ou de forme, de façon à conduire à des substrats qui seraient les plus économes en eau possible, en tout cas, en eau et quand je dis réduction, enfin, ou économe en eau, en tout cas, de façon à optimiser ses apports et à limiter les drainages qui sont parfois encore un petit peu trop importants. La gestion de la ressource en eau est au cœur de la philosophie d'AgroWin International. Je me suis appuyée sur les techniques de non-retournement du sol dont mon père, Michel Évin, a été le précurseur en privilégiant déjà la fissuration pour une meilleure préservation du capital eau. Dès lors, nous avons continué le développement et amélioré le concept de fissuration pour rendre nos lames encore plus performantes. AgroWin a mis en place des nouvelles techniques d'amélioration des sols et de préservation de l'environnement pour répondre à cet enjeu qu'est la ressource en eau. Nous avons conçu une gamme de fissurateurs Plowin équipés d'un système de lames obliques à double pointe décalée et brevetée. Par analogie, on peut comparer la géométrie unique de nos lames à une fourche à bêcher, alors que les lames traditionnelles s'apparentent à des pelles à bêcher. On comprend donc facilement que la puissance requise par les lames AgroWin est plus économe en énergie. Enfin, nos lames apportent une porosité homogène inégalée à ce jour sur toute la largeur de travail. Elles créent un effet de drainage et de capillarité pour assurer une croissance rapide des plantes en améliorant ainsi leur résistance aux aléas climatiques. Les techniques d'amélioration des sols que nous développons combinent à la fois de la fissuration et du scalpage superficiel et contribuent à limiter le ruissellement de l'eau, à limiter l'érosion des sols, à limiter la pollution des cours d'eau par des produits phytosanitaires, notamment responsables du développement des algues vertes sur nos plages, et à apporter des alternatives mécaniques à l'utilisation de produits phytosanitaires tels que le glyphosate.
Nous apportons ainsi des alternatives crédibles permettant aux agriculteurs d'améliorer durablement la qualité de leur sol, d'augmenter les rendements tout en diminuant les coûts de production. Des essais ont ainsi pu démontrer que par rapport au labour, notre système de fissuration a permis d'obtenir 15 fois moins de ruissellement, 26 fois moins d'érosion et 65 fois moins de traces d'atrazine. Nos fissurateurs Plowin permettent de créer de la porosité et favorisent le développement du système racinaire et la capillarité. De cette façon, l'eau circule mieux vers les couches profondes et permet de former des réserves d'eau en profondeur. Ces conditions idéales pour la plante peuvent se traduire par un rendement jusqu'à 2 fois supérieur à une parcelle labourée, comme l'a confirmé un essai réalisé en 2020 sur notre ferme expérimentale. Toujours dans notre philosophie de préservation des sols, nous proposons, en complément de notre technique de fissuration, le tout premier scalper-semeur modulable, le Scalpwin, qui permet d'effectuer un travail superficiel du sol avec un semis intégré, réduisant significativement le nombre de passages dans le champ.